Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « La loi de la vie ». Pendant qu'ils étaient là, à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc 2, versets 6 à 7. Il y a quelque chose que grands et petits apprécient à cette époque de l'année. C'est de voir les représentations de la naissance de Jésus par des enfants acteurs. Quoi que fassent ces petits, tout paraît bien, même quand ils s'éloignent légèrement du récit biblique, comme cela se produisit dans l'histoire que raconte Alfred McClure. Le protagoniste de l'histoire est Wally, à qui on assigna le rôle de l'hôtelier. Quand Joseph et Marie arrivent à l'auberge, ils demandent s'il y a une chambre disponible et expliquent qu'ils ont déjà cherché dans toute la ville, mais qu'ils n'ont rien trouvé. Alors Wally, l'aubergiste, jouant son rôle de manière impeccable, répond « Eh bien, ici aussi, il n'y a pas de place, je regrette. » Quand ils entendent la mauvaise nouvelle, Joseph et Marie commencent à se retirer lentement. Depuis la porte de l'auberge, Wally les observe. Soudain, s'écartant du scénario, il s'exclame « Je t'en prie, Joseph, ne pars pas, reviens avec Marie, vous pouvez rester dans ma chambre. » Ce n'était certainement pas une légère modification du récit biblique. Ce que Wally fit est d'en donner une nouvelle version. Cependant, il y a dans celle-ci au moins deux belles leçons, dont il vaut la peine de se rappeler en cette fête de Noël. La première leçon est soulignée par Alfred McClure quand il écrit que non seulement en naissant dans une étable, mais aussi en mourant au calvaire, Jésus a été disposé à se sacrifier afin que vous et moi puissions avoir une place dans son royaume. La seconde leçon est un lien avec ce qui est, selon Jésus-Christ, la loi de la vie pour l'univers. Si c'est dans la gloire de notre Dieu de donner, et si le Christ a tout reçu de Dieu et il a pris pour le donner, que ferons-nous des innombrables bénédictions que le Christ nous a données? Les partagerons-nous ou les garderons-nous pour nous égoïstement? Souvenons-nous aujourd'hui qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Souvenons-nous de plus qu'en partageant ce que nous avons reçu, non seulement nous aiderons quelqu'un ayant besoin de pain, de vêtements, d'affection, d'encouragement, mais en plus nous glorifierons le nom de celui qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions. Père Céleste, aide-moi pour que le circuit de la bienfaisance ne s'arrête pas à moi. Tu as donné ton Fils bien-aimé. Le Christ, à son tour, nous a comblés de bénédictions. Maintenant, je veux aussi donner de ce que j'ai reçu pour glorifier ton Saint-Nom. Amen.